Et voilà le barrage une fois terminé. Merci chérie pour ce travail. Bon dia! Aujourd'hui, programme bambou. On va faire un barrage de notre petit ruisseau qu'on a ici pour garder l'eau un peu plus longtemps. Pour plusieurs raisons. Première raison, pour la biodiversité. On a énormément de grenouilles, de salamandres et autres batraciens et amphibiens. Et puis également pour les insectes. Donc dans ce petit ruisseau, on a vu l'année passée avec Daniela des lucioles, ce qu'on appelle des pirilous. Donc on a beaucoup de plantes aussi qui poussent. On a des saules comme à côté de moi, on a des saules marceaux, des saulesiers, ça c'est aussi intéressant pour la biodiversité. On a ici en bas des carex, on a des iris aussi qui poussent, des blamontes sauvages, il y a vraiment beaucoup de variétés de plantes. Puis derrière moi, peut-être tu peux filmer un peu Daniela, on voit la longueur de notre ruisseau. Le problème qu'on a, c'est que l'eau elle reste pas. Elle s'évapore très rapidement l'été, donc le but c'est de la garder le plus longtemps possible. On va aussi faire ce barrage, c'est aussi comme je disais pour stocker l'eau, mais pour notre terrain à côté parce qu'on a également fait des jeux de plantation, on a des oliviers, on a des arbres fruitiers et autres, puis on a un puits, et puis ça nous permettrait certainement de recharger aussi un peu la nappe phréatique. La manière de procéder pour faire un barrage elle est assez simple. Il faut creuser un peu dans les berges, creuser un peu le fond, pour aller chercher une surface peut-être un peu plus dure. Et puis avec des troncs qu'on a déjà préparés, là c'est du pin. Le pin c'est un bois qui résiste assez bien à la pourriture. Et puis ici il n'a pas une grande valeur commerciale, on va dire. Donc on va creuser, on va les poser au fond, on va les emboîter. Et puis on va mettre un géotextile ou un bidim. C'est une couche de transition qui va laisser passer le liquide, mais qui va retenir les sédiments. Et puis à la longue, ça va étanchifier davantage notre barrage. Pour réaliser notre barrage, les outils, c'est assez simple. Une pioche, une bêche, une pelle normale, un merlin, si on a des piquets enfoncés ou bien pour bien taper les morceaux de bois au fond, une tronçonneuse. Et puis avant, dans la vidéo, je vous parlais de bidim ou géotextile. Donc c'est vraiment ce tissu qui laisse vraiment passer l'eau, mais retient les sédiments. C'est important de le mettre. Là, on a monté notre mur de bois. Donc j'ai fait des petits plats sur les parties du haut et du bas pour essayer qu'il y ait le moins d'espace. Bien évidemment, l'eau, il suffit d'un millimètre pour que ça s'écoule. Donc après, si on veut boucher ces trous-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre ce géotextile. Puis après, on va récupérer un peu la glaise qui est autour. Et puis, on va boucher les trous gentiment. On va remettre cette glaise par-dessus notre géotextile. Et puis là, ce sera étanche. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher assez loin quand même dans la berge pour avoir une grande étanchéité, pas que l'eau elle contourne. Si vraiment il y a beaucoup de courant, ce qu'on peut faire, c'est mettre des troncs aussi en biais comme ça pour consolider les parois latérales. Là, j'ai fait une petite taille dans le morceau de bois pour faire un passage pour l'eau, pour éviter que ça s'écoule tout le long du tronc. C'est mieux si à un endroit ça s'échappe. Comme ça évite de creuser sous notre barrage. Et puis vous verrez après, on va mettre des gros cailloux dessous la cascade pour éviter justement l'érosion. Là, j'ai coupé une pièce de pain ou deux pour faire deux piquets et puis j'ai fait les pointes. Petite astuce, les pointes, toujours les faire dans les gros bouts. Pas les faire trop fines non plus, sinon elles se cassent. On voit bien déjà que l'eau est déjà bien montée. Je peux accéder à mon barrage depuis l'amont. Il y a au moins, 40 à 50 cm d'eau. Comme vous le voyez, ça récurdure. Là, on est quelques semaines plus tard pour venir constater notre barrage. Bonne année à tous, on est le 5 juillet. Comme on voit, les trous se sont gentiment bouchés et puis la cascade, elle fonctionne. La végétation s'est implantée et du coup, le résultat, il est là.
Là, on a notre second barrage. Et puis, on constate qu'il y a des larves de salamandres. Donc, les salamandres ne font pas d'œufs. Elles largent directement les petites larves de l'eau. Elles aiment bien les petits ruisseaux qui courent doucement. Et là, il y a, je pense, plus d'une dizaine de larves de salamandres. Une salamandre, généralement, c'est 2-3 larves maximum. Donc le résultat au niveau biodiversité, il était rapidement atteint. Voilà, on est à la fin de notre vidéo sur les barrages. Peut-être qu'on vous refera une petite vidéo une fois sur les amphibiens, les reptiles ou comme ça. Donc à bientôt!